Salut tout le monde! Ça fait maintenant un paquet de semaines que vous êtes assez nombreux à me réclamer une vidéo de présentation d'un certain produit. En effet, depuis fin septembre, je teste la montre de chez Polar, la petite dernière, la Polar Vantage V. Et comme j'ai eu la chance de la tester en avant-première, puisque la montre n'est sortie que fin octobre, eh bien j'ai eu vraiment pas mal de messages me demandant de faire une vidéo pour la présenter. Donc ça y est, j'ai trouvé le temps, je vous en parle, c'est parti! Première info pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de cette montre. Donc c'est une montre GPS multisport qui est ultra complète. Et du coup, donc ça fait maintenant un petit bout de temps que je la teste. Si j'ai eu la chance de la tester en avant-première, c'est parce que je suis ambassadrice Polar, comme certains doivent déjà le savoir. Ça fait 1 an et demi que je teste régulièrement des produits Polar. Tous les produits que j'utilise, que ce soit sur le vélo, en course à pied, ou même ma petite montre fitness tracker, etc., ce sont tous des produits Polar et j'en suis vraiment satisfaite. Je vais vous expliquer pourquoi, par exemple, j'aime particulièrement cette montre. Passons donc en revue assez rapidement les caractéristiques techniques. Rapidement parce que vous pouvez trouver tout en ligne. Donc le but c'est pas de vous faire une liste détaillée, mais en gros pour vous repérer, cette montre, donc elle fait GPS, elle fait multisport, il y a une multitude de sports que vous pouvez régler. Donc tous les sports que vous voyez apparaître à l'écran là tout de suite, en fait vous pouvez les sélectionner et créer des profils sportifs en fonction de ces sports. Donc je vous montre un exemple tout de suite avec le profil cyclisme. Donc je peux choisir en fait les différentes vues que je vais avoir sur la montre. Donc c'est la même chose par exemple sur les GPS de chez Polar. Vous pouvez choisir exactement les différentes vues, quelles informations vous mettez sur quel écran. Il y a donc un très grand nombre de sports au choix. Cette montre est évidemment étanche puisque vous pouvez tout à fait l'utiliser en piscine, en triathlon. D'ailleurs, elle est conçue avec en tête le triathlon. C'est vraiment une montre qui sera parfaite pour cette activité, comme pour plein d'autres, certes. Autre spécificité, donc cette montre a la fréquence cardiaque prise au poignet, ce qui n'était pas le cas par exemple de la montre V800 qui était une montre aussi voilà, typée multisport, triathlon, etc. que j'utilisais jusqu'à présent. Donc là on a la fréquence cardiaque au poignet. On a, comme d'habitude sur les produits Polar, le suivi d'activité en continu, l'analyse de sommeil. On a aussi d'indiquer l'objectif d'activité, donc à combien de pourcents de votre objectif d'activité vous êtes. Ça indique aussi si vous êtes en désentraînement, surentraînement ou un entraînement équilibré, etc. Bref, vous avez vraiment tout un tas de fonctionnalités. Et maintenant, passons à ce qui sont pour moi les plus grosses avancées de la Polar Vantage V. En premier lieu, une fonction qui a été vraiment très attendue par beaucoup de personnes pratiquant la course à pied. Polar a développé pour cette montre la fonction Running Power. Donc en fait, ça va vous donner votre puissance donc, en courant. Ça se base sur le cardio, soit au niveau du poignet, soit si vous avez une ceinture cardiaque, donc c'est compatible évidemment. Donc si vous préférez avoir une ceinture cardiaque, ça va se baser là-dessus et ça va vous donner, lorsque vous courez, le nombre de watts que vous développez. Un autre point vraiment impressionnant de la Polar Vantage V, c'est son autonomie qui est assez hallucinante puisqu'elle est donnée pour 40 heures d'utilisation, donc en activité, c'est-à-dire avec le GPS activé, avec la fréquence cardiaque, etc. Donc 40 heures en continu. Ça en fait donc une montre très attendue dans le milieu de l'ultra trail parce qu'il n'y a rien de pire que de passer plus d'une journée à courir dans la montagne et de voir que sa montre nous plante en plein milieu. Enfin j'imagine. Parce que est-ce que personnellement j'ai testé pour vous 40 heures de sport en continu pour vérifier l'autonomie? Non, désolé, j'ai pas fait de sport 40 heures d'affilée juste pour tester. Vous m'envoyez désolé, je suis sûre qu'il y a des gens qui l'ont fait. Je suis sûre que vous allez pouvoir trouver la réponse à la question est-ce que ça tient vraiment les 40 heures? Je ne me fais pas trop de soucis parce que je sais que les produits Polar ont toujours eu une bonne autonomie et que les produits qui sont donnés pour une très longue autonomie, ben c'est le cas. À vérifier auprès de certains qui auront fait le test pendant 40 heures d'affilée. Parmi les gros avantages de cette montre, il y a, je trouve, la fréquence cardiaque prise au poignet parce que cette fréquence cardiaque est ici bien plus fiable que ce qu'elle est sur la plupart des appareils qui prennent au poignet. Parce que donc si vous avez déjà testé, vous savez que le problème donc, de ces capteurs cardiaques au poignet, c'est que en général c'est pas très fiable. Évidemment, il n'y a rien de plus fiable qu'une ceinture, mais ce fréquentiomètre s'approche
de la fiabilité d'une ceinture. Pour tester, j'ai fait quelques sorties vélo où mon compteur était appairé à une ceinture cardio normale et où je déclenchais aussi la montre. Donc la différence que j'ai notée, c'est que souvent au niveau du poignet, la montre avait du mal à voir directement quand je montais dans les tours. En fait, quand mon cœur augmentait, elle avait un petit temps de latence, donc elle mettait plus de temps à atteindre le nombre de pulsations que j'avais indiqué sur mon compteur. Mais au final, l'écart n'était franchement pas choquant. Et quand j'ai regardé ma sortie, au total, le nombre de pulsations moyennes était à 1 ou 2 pulsations près la même. Et pareil, le nombre de pulsations maximum, ça variait vraiment de très peu. Ça montre bien que cette fonctionnalité est assez précise. Un autre point positif de ce produit, c'est l'immensité des possibilités que vous avez. Et aussi, j'aime beaucoup en fait toutes les informations que vous allez pouvoir retrouver via l'application PolarFlow, donc l'application que j'utilisais déjà, mais qui est en plus très pratique à utiliser. C'est vraiment très intuitif et ça vous donne tout un tas d'informations. C'est toujours synchronisé très rapidement, comme ça vous pouvez vite avoir votre entraînement récapitulé. Donc là par exemple, je vous montre une sortie natation d'il y a quelques jours. Donc vous voyez, j'ai toutes les informations nécessaires. Par exemple, j'aime beaucoup en natation, ça me met les différentes nages que j'ai fait en nombre de mètres, etc. Je trouve ça assez fou qu'une montre puisse détecter ça. Au niveau de la fiabilité du produit, donc Polar est reconnu pour sa fiabilité. C'est un produit qui est fiable. Il l'était un petit peu moins avant les dernières mises à jour qui ont eu lieu parce que donc, personnellement je l'ai testé en version bêta, donc je l'ai eu à peu près un mois avant la sortie officielle et du coup avec les autres ambassadeurs Polar en France, en gros on avait une conversation WhatsApp où est-ce qu'on pouvait faire tous nos retours sur cette montre. Donc en gros, les améliorations elles sont dues, j'imagine, en partie à nous. Évidemment, il y avait quelques petits soucis comme sur tous les produits qui ne sont pas encore finis, donc qui ne sont pas encore sortis, finalisés, etc. Et donc du coup, tous ces petits couacs, etc., les petits bugs, on en a fait part. Polar s'est donc servi des retours des ambassadeurs pour mettre à jour le produit et pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun souci sur les versions finies en fait. Et voilà, pour que le produit soit à la hauteur de la qualité Polar. Bref, c'est une montre qui est vraiment complète, intuitive et facile d'utilisation. Par contre, elle n'est pas à la portée de tous à cause de son prix. Elle coûte 499,90 €, donc 500 € en gros. Donc oui, c'est une grosse somme. Clairement, elle est en priorité destinée aux professionnels et semi-professionnels. Mais pour les autres, ne vous en faites pas, il y a la version un petit peu allégée de la Polar Vantage V qui est la Polar Vantage M. Donc la petite sœur de la Vantage V permettra de satisfaire déjà amplement la très grande majorité des sportifs. Et cette montre coûte quant à elle 280 €. Alors quelles sont les différences entre les deux? Alors évidemment, vu la différence de prix, il y a quelques fonctions en moins sur la Vantage M, mais ce sont des fonctions qui ne seront pas forcément nécessaires à tous. Il y a aussi l'autonomie qui change, donc celle-ci ne dispose que de 30 heures d'autonomie au lieu des 40. Et en contrepartie, elle est plus légère puisqu'elle fait 21 grammes de moins, 45 grammes au total contre 66 pour la Vantage V. A noter, comme vous pouvez le voir à l'écran là tout de suite, il y a quelques fonctionnalités de la Vantage V qui ne sont pas encore en fait débloquées, qui attendent de futures mises à jour. Mais prochainement, les acquéreurs de la Polar Vantage V pourront profiter de fonctions telles que l'alerte d'inactivité, les segments Strava Live, la fonction retour au point de départ, etc. Je vous montre un petit peu ce que donnent les vues écran de cette montre. Donc vous avez par exemple celle où est-ce qu'on va vous donner donc la dernière session d'entraînement. Vous avez la vue basique tout simplement avec l'heure, l'autre avec le pourcentage d'activité. Donc oui, je viens seulement de mettre ma montre, sinon je serais à plus de 3%. Et vous avez aussi la fonction qui va vous indiquer où est-ce que vous en êtes en fait au niveau de l'entraînement. Est-ce que vous êtes en train de vous surentraîner? Est-ce que c'est équilibré? Ou alors est-ce que comme moi, vous devriez vous mettre au boulot puisque vous êtes dans des entraînements? Donc moi, je l'ai mise en anglais, mais évidemment, vous pouvez mettre cette montre en français, ça pose pas de souci. Voilà donc pour ce nouvel équipement que j'utilise lors de mes sorties. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et je vous dis à bientôt.